Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticienne passionnée et chef d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de prise en charge globale avec la naturopathie. Alors déjà, qu'est-ce que la naturopathie ? Ce que j'entends souvent quand je parle de naturopathie, c'est de se soigner avec des plantes ou bien c'est d'utiliser des plantes pour faire des soins. On pourrait dire que oui, on utilise des techniques naturelles issues de la nature, mais c'est pas exactement ça. Il y a des marques qui vont associer naturopathie, plantes et soins, mais moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'est réellement la naturopathie dans notre métier et comprendre à quoi ça pourrait nous servir. En fait, la naturopathie, c'est une approche naturelle, préventive et globale de la santé et du bien-être. Elle ne va pas chercher à masquer un symptôme, mais plutôt à comprendre la cause profonde d'un déséquilibre pour aider le corps en fait, à retrouver son équilibre par lui-même, en fait se remettre en homéostasie. Elle sert à comprendre les causes d'un trouble, renforcer la vitalité naturelle du corps, c'est donc sa capacité d'auto-guérison, réparation naturelle de la peau, du corps, prévenir les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent des maladies. Alors je dis maladies entre guillemets parce qu'en fait en naturopathie, ce qui crée des maladies, c'est l'accumulation de déchets. Et donc si le corps est encrassé par des déchets, il ne peut être en équilibre, donc il ne peut pas être en homéostasie et va donc créer des maladies. Par exemple pour la peau, ça va créer des rougeurs, des imperfections, des prurit, de l'acné rosacée, de la sécheresse, un vieillissement prématuré, etc. Avec la naturopathie, en institut de beauté, on utilise différentes techniques de prise en charge en hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, donc des conseils en alimentation, santé et vitalité, c'est-à-dire s'alimenter pour nous donner de l'énergie, du carburant, des vitamines, les techniques de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque, la respiration au carré, des différentes techniques de massage, comme le drainage lymphatique, le massage Chin-Tsang, donc c'est un massage du ventre, et puis des intestins, du foie, enfin tout ce qui est organes, la réflexologie plantaire, palmaire, etc., les soins énergétiques, vibratoires. On va aussi utiliser tout ce qui est hydrothérapie, donc avec les bains, le hammam, le sauna, les jacuzzis, les enveloppements, et puis bien sûr les plantes, avec les huiles essentielles, l'olfactothérapie, les tisanes, et puis la gestion du stress, des émotions. En fait, on va vraiment accompagner la personne d'une manière holistique et globale. En tant qu'esthéticienne, la naturopathie permet d'aller au-delà des symptômes visibles, c'est-à-dire ce que l'on voit ce que vous voyez quand vous faites votre bilan, c'est-à-dire les boutons, les rougeurs, les inconforts, mais c'est d'accompagner la cliente dans sa globalité au niveau du corps, de la peau, des émotions et du mode de vie. Et donc de ce fait de fidéliser vos clientes en faisant vraiment du sur-mesure et en devenant experte. Je vais vous donner un exemple d'une cliente que j'ai accompagnée pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc je vais prendre l'exemple du cas de Louise. Donc Louise, elle a 34 ans. Elle vient me voir car elle a des cernes sous les yeux qui lui donnent un air fatigué. Elle a pris un rendez-vous pour un drainage du visage car elle a vu sur les réseaux sociaux que c'était une technique qui était reconnue pour les cernes et que ça va lui redonner aussi de l'éclat au niveau du teint. Effectivement, le drainage, c'est un soin qui va lui apporter des résultats visibles sur ses cernes, mais je lui explique que pour qu'il y ait un réel résultat, il faut faire plusieurs séances et qu'il faut que l'on fasse un bilan avant. Et que ces cernes qui sont des symptômes visibles,
vont pouvoir s'atténuer, mais j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour en comprendre la cause, pour mieux l'accompagner, mieux la conseiller et puis qu'elle puisse avoir les résultats escomptés. Donc je lui conseille de faire un bilan avant de commencer cet accompagnement. Et là, je vous entends déjà me dire: «Oui, mais moi si je propose un bilan à ma cliente, elle ne voudra pas, elle voudra juste faire le soin, elle n'aura pas le budget, elle ne reviendra pas» et cetera. Oui, j'entends tout ça, mais c'est la meilleure manière de faire et c'est aussi la manière que vous allez avoir d'expliquer, en fait, le pourquoi du comment, votre savoir-être, les arguments qui vont faire que votre cliente va comprendre l'intérêt de faire ce bilan et surtout d'enlever cette petite voix qui parle à la place de la cliente et en fin de compte, c'est vos peurs. Vous interprétez plutôt vos peurs, vos croyances limitantes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Allez, je continue. Donc en fait, après avoir réalisé ce bilan que j'appelle le bilan 360, c'est-à-dire on va poser des questions donc sur les contre-indications, bien sûr, hein, tout ce que vous avez peut-être déjà l'habitude de faire, sa routine beauté, ses habitudes d'hygiène de vie. Donc dans l'hygiène de vie, on a tout ce qui est alimentation, digestion, élimination, assimilation, tout ce qui est sommeil, l'activité physique, etc. C'est vraiment un vrai bilan qui dure environ 1 heure. Et au passage, ça se facture. Un bilan, ça se facture, ça ne s'offre pas parce que c'est votre temps et c'est votre expertise. Donc en fait, en général, moi, je le facture entre 69 et 89 euros en fonction de ce que j'ai prévu de la durée. Donc du coup, suite à ce bilan, ma cliente me dit qu'elle ne boit que très peu d'eau parce qu'en fait, elle n'y pense pas, qu'elle n'aime pas trop tout ce qui est légumes à part les pommes de terre. Enfin, entre nous, c'est les pommes de terre, c'est pas un légume, mais plutôt un féculent. Qu'elle boit 6 cafés par jour et qu'elle ne peut pas se passer de viande, elle en mange à tous les repas. Elle m'explique aussi qu'elle a du mal à s'endormir le soir, alors elle regarde un film tard sur sa tablette. Donc là, en gros, pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre, mais voilà, je vous fais un petit résumé, c'est qu'en gros, ses reins sont surchargés, peut-être même fatigués, dû à sa grande consommation de protéines. Le fait qu'elle boive peu, donc ça n'aide pas du tout à drainer et à éliminer les déchets, et aussi à faciliter les échanges. Et en plus, sa consommation de 6 cafés par jour, ça n'aide pas, car le café, en fait, c'est un diurétique et ça déshydrate encore plus. Et on y rajoute en plus de ça son manque de sommeil, d'où ces cernes marquées. Donc sachant aussi que la zone sous les yeux représente les reins, si on s'arrête juste au drainage lymphatique, donc traiter le symptôme, pas la cause, il n'y aura pas de résultat à long terme, juste en fait un effet éphémère, un coup d'éclat. Donc en fait, pour en finir avec le cas de Louise, à chaque rendez-vous, en plus de son drainage, on fait un point sur l'évolution de ses habitudes, ce qu'elle a réussi à chaque fois à mettre en place, que cela soit l'hydratation, la diminution du café, le rituel du coucher. D'où un vrai suivi est important et pas juste un rendez-vous éphémère. Parce que si on veut des résultats à long terme, c'est pour moi en tout cas la meilleure manière de faire, c'est vraiment de faire un bilan et d'avoir un suivi, des rendez-vous avec des conseils adaptés en fonction du besoin de la cliente, mais aussi de ses envies et de ce qu'elle est capable aujourd'hui de changer comme habitude. Car on le sait bien, que ce soit en soin visage ou que ce soit en minceur, de changer une habitude, ce n'est pas facile, donc on y va petit à petit. Donc peut-être que vous mettez déjà en place des bilans dans votre institut et c'est vraiment très bien. Mais si j'ai un conseil à vous donner, quand vous faites un bilan, il est important que chaque question que vous posez soit utile. Lorsque je fais le point avec des gérantes sur le déroulé de leur parcours client lors des accompagnements individualisés, je me rends souvent compte qu'il y a des questions qui ne sont pas exploitées et en fait, elles ne servent à rien. Du genre, quel est votre niveau de stress en ce moment? Et que ni avant, ni pendant, ni après le soin, on a parlé du sujet.
que cela soit en conseil hygiène de vie, compléments alimentaires ou techniques pendant le soin. Donc vraiment, faites attention, si vous posez une question, elle doit vous servir, ça doit vraiment faire partie du process de votre parcours client. Donc pour en revenir à la naturopathie, c'est vraiment une approche holistique qui permet d'aller plus loin dans vos soins, d'aller vraiment, d'avoir vraiment des résultats à long terme, de vous différencier, que la cliente se sente vraiment accompagnée, que ce soit vraiment du sur mesure. Si vous souhaitez aussi vous réaliser ce genre d'accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site pour découvrir le programme et les dates des prochaines sessions de formation en naturopathie pour les esthéticiennes. Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.